Alors, les familles à l'écoute, hein. 10 juin, composition 77, bonjour les amis. Alors, bon, deux manières de communiquer entre hommes et femmes, il faut bien communiquer en famille. On arrive là-dedans, ce jour-là est arrivé et c'est aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, un masculin, un féminin, le rapport de genre et enfin la petite pastille pour présenter les familles qui sont à l'écoute et toute la puissance qu'elles ont. Alors, tout d'abord, le masculin, il va s'attacher au sens des mots. Alors, le sens des mots, au-delà du pathos, du logos et de l'éthos, on va aller beaucoup plus là-dessus parce que l'attachement au contenu est beaucoup plus fort. J'ai dit ça. Il y a une idée d'engagement, hein, là-dedans. Il y a une cohérence interne des phrases, c'est-à-dire que certaines valeurs de la personne y apparaissent. Hein, toujours le masculin, hein, 80% des cas, bien sûr. Il y a une validité logique. Je suis d'accord avec la façon dont c'est construit, la façon dont c'est fait. On s'explique entre hommes, c'est le fameux cliché, au moins entre hommes c'est dur, mais au moins on se comprend, et puis après on est bon, on s'explique. Il y a une validité logique. Il y a une gestion de la contradiction dedans. Si tu n'es pas d'accord, si on n'est pas d'accord, on le dit. Il y a une question de débat, mais là, on est sur la façon de communiquer. Enfin, il y a une structure argumentative. Le propos s'inscrit dans une argumentation. Le propos donné à un moment donné, c'est une belle phrase, le propos donné à un moment donné, appartient à un raisonnement. Alors, en face, le féminin, le ton va être déterminant. La manière de dire, la façon de le dire. Il y a une intention implicite, évidente. Et là, c'est là qu'il y a des subtilités, hein, pour les hommes qui nous regardent. Il y a une intention implicite, évidente. Quand on va dire ça, il y a ce que tu devrais faire ça. Il y a une question de recommandation. Il peut y avoir aussi une question de signalement. Remarque-moi. Ou des fois, ce qui est dit n'est pas dit à la personne à qui ça s'adresse, mais aux gens autour. Je montre ça de nous. Et donc, des fois, il y a des décalages. Pourquoi tu amènes ça ici? Pourquoi tu fais ça ici? Le féminin ici. Parce que le niveau de langage et le ton, la manière de dire s'inscrit sur quelque chose de plus large. On y trouve, c'est-à-dire que simplement, on y trouve une position relationnelle. Tu es quelqu'un pour moi. Qui je suis pour toi? Est-ce que je suis ta soeur? Est-ce que je suis ton ami? Est-ce que je suis ta voisine? Est-ce que je suis ta copine? Etc. Tout ça est déterminé dans ses propos et dans la façon dont les choses vont être dites. Il y a une cohérence entre la parole et la posture. Si une chose grave est dite, par exemple dans une file d'attente à Auchan, c'est fait exprès. C'est pas j'y pensais, je te l'ai dit. Non, dans cette communication-là, elle est faite exprès. Et c'est à prendre en compte là-dedans. Et enfin, il y a une sorte de climat relationnel. On est tendus ensemble, ça allait bien ensemble, le groupe respire bien, le groupe est en tension. Tout ça donne une sorte de climat relationnel et le propos ici est dit là-dedans. C'est un lieu de stress, c'est un lieu où je me sens valorisé. Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de toi que je dise ça comme ça? Ça construit une sorte de fiabilité relationnelle. Toi, tu peux faire ça. Et là, il y a une discrimination, hein, toujours discrimination au sens propre du terme, hein, pas de racisme, mais discrimination dans le sens d'une différenciation. Hein. Et vous verrez que dans mes propos, la différenciation et la diversité sont des choses qui ont une très grande valeur. Et donc, c'est là que si vous découvrez un peu ce mode de fonctionnement, il faut être très vigilant. Le propos s'inscrit dans une fiabilité relationnelle. C'est-à-dire que des fois, il y a des montées en pression, et ces montées en pression sont faites exprès pour voir si ça tient. Là où le masculin, il y a quelque chose de dur, on va s'appuyer dessus.
Voilà, donc c'est 2 approches très différentes. Voilà, donc troisième partie, j'espère que n'hésitez pas, hein, je reste là pour vos questions. Il y a beaucoup de subtilités et en fait, hein, quand vous arrivez sur des exemples, hein, c'est flagrant. Alors, dans la troisième partie, on voit les relations. Quand le masculin fonctionne seul avec un féminin défaillant, bah, on est à l'école. On répète les phrases, les idées à avoir, les paroles à dire, les gens à fréquenter. Ils se croient être des gens comme il faut, hein. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux, mais en tout cas, c'est ce que eux croient. Mais il y a commence à avoir pas mal de non-dits, hein. Le féminin dysfonctionne et en fait ne s'attache plus à sa partie de communication. Donc les non-dits s'additionnent, les tabous aussi. Le terme tabou est tabou aussi. Donc faut même pas essayer d'en parler. Et surtout, on s'ennuie, hein. C'est vraiment là, c'est la petite maison dans la prairie en version longue, hein. On s'ennuie. Ce sont les fameux paternalistes tellement décriés à notre époque qui souvent sont des hommes qui sont en boucle, mais le féminin est à côté, hein, faut pas. En tout cas pour moi, il n'y a pas de dissension là-dessus, hein. Deuxième partie, un féminin qui va fonctionner avec un masculin défaillant. Elle fait la loi et elle le dit. Elle mène les combats que personne ne comprend, mais à force, personne ne lui répond. Elle a de nombreux ennemis, dont certains sont acharnés contre elle. Et là, le masculin, en fait, l'entretient dans des ambiguïtés, l'entretient dans des mots à valise qui sont mauvais, et qui sont toxiques. Et donc là, le féminin, en fait, elle s'attache plus qu'aux formes, mais ce formalisme, au bout d'un moment, euh, est néfaste. Donc, au bout d'un moment, elle peut détester des gens. Elle peut détester des gens. Et quand elle déteste, elle l'humilie. Voilà, elle dégomme la personne. Et elle peut détester quelqu'un très rapidement, hein. Et là, souvent, le masculin défaillant, il est dans une sorte de spéculation. Est-ce qu'on va réussir à faire bouillir la marmite encore une fois? Est-ce qu'elle va encore déborder, etc. Alors, quand les deux sont défaillants, on se demande qu'est-ce qui les fait tenir ensemble, hein. On se demande quand on voit des gens comme ça, mais comment ils font pour être encore ensemble, quoi, tellement ils s'en foutent plein la tronche, quoi. Mais c'est leur complicité à faire le mal qui est souvent le liant, leur habitude de trahir, à voler, leur habitude de mentir. Ils sont connus de tous et surtout ils sont connus pour des mauvaises raisons, hein. Nanana, on dit du mal d'eux, mais tellement ils en ont fait. Donc c'est des couples qui tiennent comme ça et souvent on les pointe du doigt parce que on n'en peut plus de ces gens-là, quoi. Et donc la dernière partie, un peu la satisfaction de chaque composition comme ça de famille, ça va être quand les deux fonctionnent, quand la communication masculine et la communication féminine fonctionnent dans une famille, et seulement dans ce cas-là, pendant la 3 précédente, on a réellement des gens qui vont être à l'écoute. Ici, euh, on parle, il y a des moments pour parler, il y a des moments où on parle pas, il y a des moments où on prend des engagements et il y a des moments où on se pardonne. C'est des temps très, très définis, on va prendre le temps. Attends, on va prendre le temps, on va se poser, machin, etc. On va pas discuter de choses graves dans la file d'attente. On va avoir des moments assez réguliers où on va être assis, à l'écoute, peut-être sur une petite activité qui peut s'arrêter, une sorte de jeu, un jeu de cartes, où on prend un thé, mais le temps de discussion est là, hein. On a un peu l'image du flegmatisme anglais, où ils se disent un peu tout ce qu'ils ont à dire entre eux autour d'une tasse de thé. On se le dit, on l'entend. Il y a une forme de magnétisme chez ces gens-là, quelque chose qui les maintient ensemble, une forme de solidarité aussi.
une sorte de solidarité invisible. On dirait qu'il y a un ange qui est au service d'eux. Ça les réunit quand il y a une réussite à partager, quand quelqu'un est heureux, les gens arrivent pour partager sa joie. Et quand il y a des difficultés, il y a une sorte de pareil, quelqu'un est en détresse, il y a une sorte de groupe qui va venir dans la famille, la fille va conseiller le fils, les parents vont sentir, il y a une sorte de, de- de climat comme ça qui permet de sentir les choses. On les voit pas, ces gens-là. On les voit pas parce qu'ils s'affichent pas, tout simplement, ou au contraire, on ne voit que. C'est-à-dire que ils sont au centre du truc, ils assument pleinement leur rôle, ils sont puissants et très difficiles à affronter parce que justement, heu, beaucoup, ont des difficultés à discuter, beaucoup ont des difficultés à avancer leurs arguments alors que eux c'est quelque chose qu'ils font naturel et donc, avant de les atteindre, il faut dire beaucoup de choses pour pouvoir, être sûr que et c'est souvent des dégréments, «Qu'est-ce qui s'est passé alors? Quel contexte? Nanana». On fait un peu le tour de tout ce de la situation et quand on a fait le tour, on vient toucher le problème. Mais quand on fait le tour comme ça dans une discussion avec, des gens comme ça, en fait, ils ont tellement ventilé les situations que, si c'est une attaque personnelle, on est tout de suite pris, dans cette attaque personnelle. «Ah tu lui en veux personnellement ou tu nous en veux personnellement, alors qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour toi, si tu nous en veux. Donc voilà, c'est un peu ces familles à l'écoute. C'est des gens qui vont être très structurants pour les personnes autour d'eux. Euh, des fois, on les prend pour des personnes qui sont pas fiables parce qu'ils sont d'abord fiables pour eux. Attends, je vais en parler à mon mari. Attends, je vais en parler à ma femme. Attends, faut qu'on voit ça chez nous. C'est pas un oui tout de suite parce que ils ont des priorités. Ils le font savoir et si on les respecte, ça va très bien. Donc voilà. Donc les familles à l'écoute, composition 77. Merci pour votre attention. Puis à très bientôt. Au revoir.